Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Je suis vraiment content de pouvoir prendre ce temps-là avec toi. Tourne-toi de bord et regarde un frère, regarde une sœur et dis-lui à combien tu es content toi aussi d'être là, de pouvoir prendre un temps de communion fraternelle et de pouvoir recevoir un petit peu d'enseignement ce matin. Ça me fait plaisir de toucher à ce sujet-là. Je vais parler des 4 phases de ta relation avec le Seigneur. Vous savez, un des grands problèmes du peuple d'Israël qui les empêchait d'affronter le Philistin Goliath, c'est qu'il n'y avait pas d'intimité. Certaines personnes peut-être avaient un contact avec Dieu, mais n'avaient pas nécessairement d'intimité. Et d'autres ont une relation peut-être avec Dieu, d'autres ont une communion avec Dieu, et d'autres peut-être ont encore même une intimité. Et je pense que ce sont 4 phases qui sont différentes. Et laisse-moi te parler des 4 phases. La première est être en contact avec Dieu. La deuxième, c'est être en relation avec Dieu. Et la troisième, être en communion avec lui. Et la quatrième, et non la dernière et non la moindre, la plus importante, c'est avoir une intimité avec Dieu. Alors, je pense qu'Israël avait compris c'était quoi avoir un contact avec Dieu. Disons, au travers la loi, au travers les prophètes, les rois, les sacrificateurs, le peuple entrait souvent en contact avec Dieu. Et les serviteurs de l'Éternel entraient en relation avec Dieu, avec leurs onctions, même dans le lieu très saint, le lieu saint. Seuls les sacrificateurs entraient en communion avec Dieu. Et ce, une fois par an. C'est particulier. Hein? Il y avait un sacrificateur qui entrait en relation avec Dieu une fois par année. Et pourtant, si on regarde avec le Philistin Goliath, David, lui, était en mesure le simple berger surpassait sa relation surpassait celle de tous les Israélites. Même de ses propres frères qui l'ont vu être un berger, être dans les champs et avoir une communion avec Dieu. Et peut-être que pour certains de ses frères, ça a suscité un intérêt de voir leur jeune frère être en communion, être surtout en intimité avec Dieu. Parce que oui, on a un point de contact, des fois il y a des choses qui se passent, il y a un contact qui se fait avec Dieu, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir au travers cette relation-là, avoir une communion et avoir une intimité, rentrer en profondeur, enraciné dans sa présence. Et vous savez, grâce à Christ, maintenant que nous sommes l'épouse de Christ, on peut bénéficier de cette forte intimité avec le Seigneur. Et ça me fait penser à Enoch. Enoch qui marchait avec Dieu quand il a été enlevé, avait cette relation intime avec Dieu qui faisait en sorte qu'il y avait déjà, dès le début, le peuple d'Israël avait la possibilité d'avoir une intimité avec Dieu. Mais le Dieu d'Israël était des fois perçu comme un Dieu qui était plutôt dur et il y avait une relation qui était peut-être juste des fois un contact qu'il y avait pour des choses particulières et c'est ce qui empêchait beaucoup, il y a beaucoup de choses qui empêchaient le peuple d'entrer en intimité. Et je pense que si on développe pas une telle intimité, ça va être difficile même de parler de lui. Vous savez, il y a toujours des gens autour de nous qui parlent de Jésus plus que d'autres. Et je pense que ceux qui parlent beaucoup de Jésus, c'est ceux qui ont une grande intimité. C'est ceux qui ont une relation développée. Pas juste sur le bout des doigts, pas juste sur le bout des lèvres, mais en profondeur, enracinée dans leur cœur. Ils ont une relation avec Dieu et vraiment intime. Je pense que par notre nouvelle naissance, Dieu nous a automatiquement transportés dans la 3e phase de la relation. À cause de Christ, à cause du Saint-Esprit, à cause de la possibilité que nous, c'est plus une fois par année, on peut aller là, on peut aller à tout le temps, à tout moment, 24 heures sur 24, être dans sa présence. Alors, je pense que déjà, on a la possibilité d'être dans la 3e phase, qui est être en communion avec Dieu.
Et notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dans 1 Jean 1, verset 3, ayant été pardonnés, nous sommes en communion avec lui. Nous ne sommes plus une religion de contact avec Dieu, ni une relation de parvis. La relation du passage avec le sacrifice qui nous permet d'entrer dans sa présence, ce n'est plus là. Vous savez, le sacrifice a déjà été donné à la croix. Christ a déjà tout fait afin qu'on puisse être capable d'être en communion avec lui par le sang de Jésus. Cependant, il ne faut pas nous appuyer sur cette communion et retomber dans la première phase. Et c'est important, celle du contact. Nous devons devenir intimes. Et alors, nous parlerons de ce que nous avons connu et expérimenté. On parlera de la vérité, de l'amour de Dieu et de la vérité. Un va pas sans l'autre. Et je pense qu'il y a une proximité dans l'intimité que tu peux pas avoir simplement dans un contact. Tu peux avoir il y a la phase de la relation, c'est bien la communion autant fraternelle comme nous l'avons ce matin. Je peux prendre du temps avec vous, mais vous savez que ma relation avec Dieu est établie sur mon intimité. Je dois être intime avec Dieu. Si je ne suis pas intime, je ne fais qu'effleurer sur qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour moi et qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qu'il veut vraiment pour moi, ces projets de bonheur et de paix qui assurent justement mon avenir et l'espérance. Je veux dire, c'est nécessaire que dans cette relation-là, nous devons être justement ce David-là qui surgit dans le milieu d'un peuple, où est-ce qu'il y a 1001 géants qui est là autour de nous. Est-ce que nous faisons partie des gens qui ont peur? Est-ce que nous faisons partie des personnes qui regardent avec les yeux de la chair? C'est impressionnant de voir David devenir l'ami de Dieu qui symbolisait à l'avance déjà l'épouse de Christ. Et il bénéficiait déjà à ce moment-là d'une forte intimité. Et souvent, on va voir tout au long de notre vie, il y a des gens qui sont plus amoureux de Jésus que d'autres. Il y a des gens qui aiment Jésus plus que d'autres. Et je pense que tu devrais ça devrait susciter un intérêt chez toi de tomber en amour avec Jésus plus que jamais. Et cet amour-là, tu peux l'entretenir. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Dans les 6 phases, disons, la semaine prochaine. Soit là. Comment entretenir cette intimité, comment entretenir cette relation-là avec Dieu en profondeur. Mais aujourd'hui, je veux vraiment juste mettre l'emphase que des fois, on peut être en contact, on peut parler à Dieu, mais des fois, on n'a pas vraiment de relation intime. Il faut aller plus en profondeur. Alors, ce matin, je veux vraiment t'enligner et t'encourager, te dire que c'est possible d'avoir une relation avec Dieu plus profonde, plus sincère. Et vous êtes déjà à une phase, grâce à Jésus sur la croix, vous êtes déjà en communion. Vous avez déjà une phase dans laquelle où est-ce que les sacrificateurs entraient une fois par année. Ça, vous avez cela maintenant tous les jours. Vous avez le voile est déchiré. Vous avez accès. Autrefois, vous étiez privé de la gloire de Dieu. Maintenant, tu as accès à la gloire de Dieu. Alors, tu peux bénir Dieu parce que tu vis dans un ère, dans une époque où est-ce que tu peux avoir cette relation-là intime avec Dieu. À cause de tout le péché, Jésus est venu ôter le péché du monde, il t'a couvert, son sang t'a couvert, et maintenant tu as accès à Dieu. Alors c'est extraordinaire de voir ça, mais il faut saisir, il faut aller chercher cette intimité-là. Ne se crée pas toute seule. Il faut avancer dans notre communion avec Dieu. Oui, dans notre communion fraternelle, on est là. L'Église, maison, j'y crois. Je crois que la communion fraternelle, elle se bâtit. On peut grandir aussi là-dedans. Mais c'est important d'aller aussi dans notre relation avec Dieu encore plus profondément. Alors, j'espère que ce matin, ça a suscité un intérêt pour toi. De rentrer, de vouloir aller encore plus profondément dans ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Je te pose cette question-là ce matin. Est-ce que tu aimes Dieu? Es-tu capable de dire à haute voix, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé.
comment vivre sans toi? Est-ce que tu as cette relation-là avec Dieu, est capable de dire, pas dire des belles paroles éloquentes devant tout le monde, mais toi dans ton intimité, est-ce que si on laisse faire l'éloquence, si on laisse faire les belles paroles, est-ce que ton cœur est capable de dire à Jésus, je t'aime? Est-ce que tu es capable d'aller en intimité profondément et dire toutes les choses que même des fois on pense cacher des choses à Dieu, mais on le sait, toi et moi, on ne peut cacher rien. On ne peut pas cacher rien devant Dieu. Alors, est-ce que ton cœur est capable de parler à Dieu sincèrement, avec un lien intrinsèque, un lien qui est là, soudé? La Bible nous dit dans Corinthiens que ton esprit et son esprit ont fait un ensemble. Et c'est là qu'on peut dire que toute chose est devenue nouvelle, c'est dans l'esprit. Alors, personne ne peut te ravir de sa main, personne ne peut t'enlever de son amour. Et son amour est important. Et c'est le commencement de ta relation avec lui. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu prends du temps avec Dieu? Est-ce que tu es intime avec Dieu? Est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu as le goût de parler seulement de lui? Parce que tous les gens vont parler de sujets X, Y, Z et là, on prend que ce soit des sujets sportifs, que ce soit des sujets où est-ce que les gens, où est-ce que la popularité, les gens vont vers telle chose. Est-ce que toi aussi, tu peux, je veux dire, on fait partie, on vit dans ce monde, mais on fait pas partie de ce monde. Dire, notre relation avec Dieu fait en sorte que nous, on regarde avec les yeux célestes. Les yeux plongent, notre regard plongé dans les lieux célestes. Beaucoup plus que qu'est-ce qui se passe sur terre. Est-ce que tu as cette envie-là? Est-ce que ton cœur est enclin? Est-ce que ton cœur est tourné vers les choses de Dieu? Est-ce que ton cœur a le goût d'être constamment dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es intime avec Dieu? Et oui, ça prend un point de contact. Et si ça fait longtemps que tu n'as pas eu, ou tu sais, tu es peut-être nouveau, et pour toi, c'est encore nouveau d'avoir cette relation-là, tu me dis, Kevin, être intime avec Dieu, oui. Des fois, quand on comprend pas Dieu, on a une barrière, on a un fossé qui est créé, qui est là, et on pense qu'on ne peut pas entrer dans sa présence, mais tout a été conçu, la croix, elle était là pour créer un pont avec Dieu. Toi, avec Dieu, pour être capable d'entrer en relation avec lui. Alors, c'est pour toi. C'est pour toi. Allez, va chercher cette intimité-là avec lui. Nous devons devenir intimes avec lui. Et tout ce que tu vas connaître, tout ce que tu désires connaître, tout ce que tu désires expérimenter est relié à Dieu dans ton intimité, dans ta relation avec lui. Tu vas voir, tu vas porter du fruit. Et tu vas voir à quel point que Dieu est grandiose. Tu vas apprendre à connaître davantage qui est celui de la parole de Dieu. Qui est Dieu? Si tu as juste des points de contact, si tu effleures seulement Dieu, il y a nécessairement quelque chose que tu manques. Tu peux entrer en relation avec ton Père. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Tu peux entrer en relation avec lui. Tu as été pardonné. Et maintenant, tu es en communion. Entre en communion avec lui. Travaille à cette intimité-là. Et quand tu vas t'apercevoir à quel point Dieu est bon, que Dieu t'aime comme tu es, tout ce que tu vas avoir le goût de faire, c'est entretenir cette relation-là, grandir dans cette relation-là. Et la semaine prochaine, ça sera ça que nous allons jaser. Amen. Passez une belle journée dans sa présence. À bientôt.